un nouvel élève tombe follement amoureux de sa professeure de 40 ans, qui est une femme mariée avec une fille de 5 ans. Il lui fait constamment des avances pour la draguer, mais elle résiste du mieux qu'elle peut jusqu'au jour où elle cède à ses tentations. Lana se laisse aller face à ses désirs et se rend vite compte qu'elle vient de faire la pire erreur de sa vie. Cette dernière est une professeure dans un lycée comme tous les autres. Un jour, elle distribue les copies d'examen aux élèves et leur donne des instructions. Elle s'assoit sur sa chaise et constate que tout le monde écrit, sauf Benny, un étudiant charmant qui la regarde constamment et tente de la séduire. Sa seule tâche est de s'asseoir en cours et d'observer sa belle professeure, ce qui la met mal à l'aise. Alors, elle fait de son mieux pour l'ignorer, mais la façon dont il la regarde l'attire. Elle veut à tout prix rentrer en contact avec lui, mais étant donné qu'il est un simple élève, c'est beaucoup trop compliqué. Un jour, après les cours, elle décide de confronter Benny et de lui demander pourquoi il agit ainsi. Lorsqu'elle le fait, il demande pourquoi elle l'a contacté. Elle lui explique qu'elle s'inquiète pour lui et souhaite savoir s'il rencontre des problèmes, mais il reste silencieux. Elle pose sa main sur son genou et lui demande s'il a besoin d'aide. Benny interprète cela comme un signe de son intérêt et sourit en regardant sa main, qu'elle retire rapidement. Benny lui conseille d'être ouverte et honnête sur ses intentions. Elle lui dit simplement qu'elle a besoin de le voir réussir avec de bonnes notes, car cela façonne son avenir. Benny, sceptique, lui demande de cesser de feindre et de lui expliquer la raison de son appel. Lana reste silencieuse et se lève pour quitter la salle de classe, invoquant une réunion imminente. Bien qu'elle n'ait pas exprimé ses sentiments, elle se sent désormais irrémédiablement attirée par lui. Pour se distraire, elle prend une balade, mais son esprit revient toujours à lui. Le lendemain, à l'école, après les cours, elle remarque le sac de Benny par terre. Elle le ramasse et le place sur son bureau. Elle profite de l'occasion pour l'ouvrir et en sort le pull de Benny. Elle se met à le renifler tout en pensant à lui. Par la suite, elle remet le pull dans le sac et va aux toilettes. Une fois là-bas, Benny la surprend par derrière. Il s'approche d'elle et tente de lui toucher les seins. Elle le repousse brusquement et lui demande d'arrêter tout de suite ce qu'il fait, sinon elle veillera à ce qu'il soit renvoyé. Benny lui dit qu'il sait qu'elle veut le faire avec lui. Elle revient vers lui et l'informe qu'elle n'a jamais envisagé de telles choses avec l'un de ses élèves, et que s'il tente à nouveau de le faire, elle portera plainte auprès des autorités. Le lendemain, Benny l'aborde et lui fait part de son désir de la revoir, mais elle refuse fermement, déclarant que ce qui s'est passé était une erreur qui ne se reproduira plus. Enfin, c'est ce qu'elle prétend. Elle élève la voix en direction de Benny, lui exprimant fermement qu'il est temps pour lui de cesser de la harceler. Par la suite, lorsqu'elle se rend sur le parking, elle remarque que le rétroviseur de sa voiture a été endommagé. Elle réalise alors que Benny a probablement agi ainsi par représailles. Malgré cela, faute de preuves contre lui, elle décide de ne rien entreprendre et rentre chez elle. Une fois à la maison, son mari, Wade, remarque l'état de la voiture et lui pose des questions à ce sujet. Elle réplique en expliquant simplement qu'elle a eu un léger accrochage avec un poteau de feu rouge. Il exprime son doute quant à cette explication, mais Lana maintient que c'est bien ce qui s'est passé. Wade, restant méfiant, quitte la conversation. Le lendemain matin, Lana donne pour devoir aux élèves de rédiger une lettre de motivation et leur offre l'opportunité de poser des questions. Benny lève la main et lui demande s'il y a eu des complaisances avec le directeur de l'école pour obtenir son poste. Cette remarque provoque les rires des autres élèves, qui commencent à se moquer de Lana. Contrariée, elle menace Benny en lui disant qu'elle ira se plaindre de son comportement à la direction de l'école. Il ignore ses paroles et répond avec un geste grossier accompagné d'insultes. Dans un accès de colère, elle attrape son sac et le jette hors de la classe en lui ordonnant de partir. Les autres élèves prennent le parti de Benny, interrompant ses tentatives de réplique en lançant des objets. Sa frustration atteint son paroxysme, et elle quitte la classe précipitamment. Elle quitte l'école et rentre chez elle. Plus tard dans la journée, pendant qu'elle enseigne à sa fille, son téléphone sonne à plusieurs reprises sans réponse au bout du fil. Elle soupçonne immédiatement Benny d'être à l'origine de ces appels. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, elle le voit déjà assis dans la classe, ce qui la met très mal à l'aise et la rend furieuse. Elle décide alors de partir, prétextant un malaise à la direction de l'école, et s'éloigne pour passer du temps près du lac. Son mari, remarquant qu'elle est perturbée, lui demande si quelque chose de grave s'est passé à l'école, mais elle ment en lui disant que tout va bien. Le lendemain, elle sèche à nouveau les cours pour se rendre au lac et ensuite dans un musée pour se changer les idées. Cependant, elle se rend compte que Benny la suit partout, ce qui la rend nerveuse.
Malgré ses tentatives pour l'éviter, il la confronte dans l'ascenseur du musée, lui exprimant son désir qu'elle revienne à l'école. Incapable de résister à ses avances, elle se laisse emporter par un baiser passionné. Cette nuit-là, Lana est hantée par un rêve troublant où elle se noie tandis que sa famille regarde sans pouvoir l'aider. Le matin suivant, elle part faire son jogging. Elle semble avoir conçu un plan et éprouve des remords pour avoir trompé son mari. Elle décide donc de se débarrasser de Benny à tout prix. Pour atteindre son objectif, elle dérobe les copies d'examen dans l'armoire de l'école et les glisse dans le manteau de Benny pendant qu'il est absent pour déjeuner. Son plan réussit, et Benny est expulsé de l'école pour vol de copies d'examen. Même si elle a réussi à se débarrasser de lui et qu'il n'y a personne d'autre à l'école pour lui rendre la vie difficile, elle ne peut s'empêcher de penser à lui et commence à regretter ses actions. Elle se surprend souvent à rêver de lui et à repenser à leurs moments ensemble. Un jour, alors qu'elle est dans une librairie pour acheter un cadeau à Racha, sa fille disparaît subitement. Elle la cherche partout dans la librairie, paniquée. Elle appelle la police pour obtenir de l'aide et demande à consulter les images de vidéosurveillance. En regardant les vidéos, elle découvre que Benny était également présent et l'observait secrètement. Elle réalise avec horreur que Benny a suivi sa fille à l'extérieur. Après un moment d'angoisse, elle reçoit un appel lui apprenant que sa fille est rentrée chez elle saine et sauve. Alors qu'elle dort cette nuit-là, elle sent la présence de quelqu'un d'autre dans sa maison et panique en pensant que c'est Benny. Les bruits de la porte qui s'ouvre et se ferme à cause du vent amplifient sa peur. Elle se réconforte en fermant la porte, mais continue à rêver de Benny. Dans son rêve, elle vit toutes ses fantaisies avec lui, mais même après son renvoi de l'école, elle reste terrifiée par lui et ne peut s'empêcher de penser à lui. Finalement, elle décide de se rendre chez lui en voiture après l'avoir suivi dans un quartier désert. Elle le percute avec sa voiture. Après l'impact, elle prend une grande inspiration, montrant ainsi son soulagement d'avoir enfin éliminé Benny.